Non, la coupable. Sanctum vocal impeccae. Tijan le prétendu, prêtre vaudou. Tijan était un homme simple, élevé dans la foi catholique et avec des principes stricts appris à l'église du village. Mais la vie avait été dure pour lui et sa famille. Originaire d'un petit village haïtien où le vaudou faisait partie intégrante de la culture, Tijan voyait tous les jours des gens du voisinage se rendre auprès des Hungans et des Mambo pour chercher guérison, protection ou même un peu de chance. Observant la dévotion des villageois pour le vaudou, une idée germa dans son esprit. S'il devenait prêtre vaudou, il pourrait certainement améliorer son sort. Bien sûr, Tijan n'avait pas la moindre connaissance des rituels vaudous, ni des lois, les esprits puissants de cette tradition. Il n'avait jamais été initié ni même assisté à une cérémonie, mais il était un bon orateur et savait charmer les gens par ses paroles. Alors, un jour, il décida de changer sa vie. Il se procura des objets qui lui semblaient en symbolique. Un bâton sculpté, quelques bouteilles colorées et des colliers bon marché qui rappelaient vaguement ceux des vrais prêtres vaudous. Les débuts d'un faux prêtre Tijan commença à raconter aux villageois qu'il avait reçu un appel des esprits. Il leur expliqua qu'il avait eu des visions et des révélations mystiques et que pour le bien de la communauté, il s'était consacré à la voie du vaudou. Au début, les gens furent sceptiques, mais Tijan joua bien son rôle, imitant les gestes qu'il avait aperçus lors des rares cérémonies auxquelles il avait pu assister à distance. Avec des paroles mystérieuses et des gestes théâtraux, il parvint à convaincre certains habitants d'essayer ses services. Bien vite, le bouche à oreille fit son effet. Des villageois, curieux ou désespérés, commencèrent à venir le voir pour des problèmes d'amour, de chance et de santé. Tijan ne savait pas vraiment quoi faire, mais il improvisait des rituels, mélangeant des prières catholiques avec des gestes qui, pensait-il, faisaient partie du vaudou. En quelques semaines, il avait acquis une petite réputation dans le village. La malchance commence. Tout allait bien jusqu'au jour où il reçut une femme du village, Roselyne, qui souffrait de maux de tête persistants. Roselyne, croyant que cela était dû à un envoûtement, supplia Tijan de lui venir en aide. Un peu paniqué, mais toujours déterminé à jouer son rôle, Tijan lui prépara une décoction. Il mélangea des herbes qu'il ne connaissait pas bien, croyant que leur couleur et leur odeur suffiraient à faire effet. Roselyne prit le remède avec espoir, mais peu de temps après, elle tomba gravement malade. Sa famille, effrayée et en colère, accusa Tijan de lui avoir donné une potion empoisonnée. La rumeur se répandit dans le village et rapidement, les autres clients de Tijan commencèrent à douter de lui. La peur d'un mauvais sort plana alors sur sa famille, qui fut à son tour rejetée et crainte par le reste du village. Le retour des esprits, mécontents. Mais ce n'était pas tout. Les vrais prêtres vaudous du village avaient observé le manège de Tijan, et pour eux, son imposture ne pouvait rester impunie. Selon eux, les Lwea, ces esprits puissants qui veillent sur les dévots, n'apprécièrent guère qu'on abuse de leur nom pour tromper les autres. Un Hungan réputé du village, Papa Bélance, fit alors un rituel pour appeler les lois et leur demander justice. Très vite, Tijan commença à ressentir des effets étranges. Des cauchemars terrifiants le hantaient chaque nuit. Il se mit à entendre des voix chuchotantes dans l'obscurité et à ressentir des douleurs sans raison apparente. Sa famille, qui avait tenté de le soutenir, fut elle aussi touchée par des malheurs inexplicables. Maladies, accidents et disputes continuelles. Les esprits, semble-t-il, avaient décidé de leur faire payer l'imposture de Tijan. La fin d'un charlatan. La situation de Tijan se compliqua davantage lorsqu'il fut arrêté par les autorités locales pour avoir administré son remède à Roselyne. Les preuves de son ignorance et de ses mensonges s'accumulaient et il ne put plus nier son imposture. Jugé et emprisonné, Tijan réalisa enfin l'ampleur de son erreur. Lui qui avait été un fervent catholique, suivant les messes et priant chaque dimanche, s'était laissé séduire par l'illusion du pouvoir et de l'argent facile. Son envie de réussir l'avait mené à renier ses croyances, à trahir la confiance des gens et à insulter une spiritualité qu'il ne connaissait même pas. En prison, Tijan passa de longues nuits à réfléchir à ses erreurs. Il priait, demandant pardon aux esprits et espérant que les malheurs qui avaient frappé sa famille cesseraient enfin. Mais les villageois n'avaient aucune pitié pour lui, ni pour sa famille.
Pour eux, l'affaire était claire. Celui qui se moque des esprits finit toujours par en payer le prix.